Bonsoir à tous, bonsoir les Capricornes, c'est votre vidéo, votre tirage. Ce soir, on va donc explorer la question qui revient vers vous et pourquoi. Je veux travailler d'une façon un petit peu plus structurée que d'habitude. Je veux explorer donc quelles sont les motivations de cette personne à revenir vers vous. On va regarder qui elle est, je vais essayer de vous la décrire pour que vous sachiez de qui on parle. On va regarder les sentiments que cette personne-là a pour vous, notamment en lien avec le fait qu'elle veuille revenir vers vous. Donc, ça va expliquer mieux pourquoi. Et on va regarder les actions qu'elle pourrait potentiellement prendre dans le cadre de ce retour. On va aussi tirer une carte pour savoir quelle est la vérité, une vérité cachée que vous ne savez pas au sujet d'elle, au sujet de comment elle se sent vis-à-vis vous. Je vous remercie de liker la vidéo. Vous savez, ça fait toute la différence. Ça me laisse savoir que vous résonnez avec le message. Partagez, c'est toujours bienvenu. Inscrivez-vous. Vous connaissez la façon de faire. Si vous voulez les notifications, vous appuyez sur la cloche. Donc, ceci dit, Capricorne, je veux que vous voyez, je ne vais pas prendre ce qui est là, mais il y a l'as d'épée. Et ici, vous avez l'as de bâton et le 10 de coupe. Waouh, 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 waouh! C'est vraiment nice. OK, cette personne-là déborde d'amour pour vous. Elle est aussi extrêmement attirée vers vous. Elle veut un nouveau début. Elle veut un mariage. Elle veut, en anglais, she wants it all. Donc, elle veut tout. Cette personne-là ferait mer et monde pour vous. Pour elle, le retour, c'est vital. C'est la seule façon de vous le dire. Ce que j'aime, c'est que c'est une énergie très, très, très saine ici. Donc, c'est un retour où est-ce que c'est pas du désespoir, c'est pas de la manipulation. On est loin, on est à des années-lumière de ça. C'est de l'amour véritable, c'est quelqu'un qui veut se commettre vis-à-vis vous, donc s'engager profondément, qui veut fonder une famille, si c'est le cas, si c'est possible, évidemment, tout dépend de votre âge. Ou en tout cas, c'est quelqu'un qui voudrait faire partie de votre clan, de votre famille élargie. C'est quelqu'un qui est très enthousiaste, qui déborde d'énergie. Vous la faites se sentir toute jeune à nouveau, avec l'as de bâton. Vous lui donnez un regain d'énergie. C'est comme dire la relation la dynamise. Regardez-moi ça, le 10 de coupe est sorti à l'envers. Qui elle est? Donc, c'est quelqu'un avec qui vous avez une rupture en termes de... Juste, vous vous êtes séparés. Je ne sais pas pourquoi, mais ici, le vide d'épée à l'envers, pour la décrire, c'est comme une énergie de... Quelqu'un qui fonctionne, c'est l'idée... Malheureusement, c'est l'idée d'être pris en otage. Je trouve ça étrange parce que je ne sais pas si c'est vous qui l'a pris en otage. Ou la relation. Quelque chose du genre. Excusez-moi, c'est un peu flou comme parce que je travaille avec ces mots-là, ça me parle le fait de dire ça, mais en même temps, j'ai de la difficulté à vous l'expliquer. OK. Vous savez, je vous ai parlé du clan tantôt. La personne veut vraiment faire partie de votre famille, mais il y a quelque chose par rapport justement à
à tous les gens qui vous entourent. Donc, c'est comme, il y a deux choses. Vous venez pas seul. Pour vous, en relation, il faut absolument que la personne puisse s'intégrer au sein de votre famille. Je pense que vous avez une famille tissée serrée et qui compte tellement à vos yeux que c'est important donc qu'il y ait une grande, grande harmonie. Et je pense que dans le passé, on voit très bien ici de quelqu'un qui était aliéné. Donc, au sein d'un groupe, ça s'est mal passé, toutes les cartes sont à l'envers. Et donc, il y a cette idée d'être pris en otage. Donc, maintenant, je me ravise. Je pense que c'est cette personne-là qui veut revenir vers vous, qui s'est sentie prise en otage par les membres de votre famille ou dans les circonstances, pas vraiment prise en otage, on s'entend, mais pas de façon littérale, mais elle s'est sentie coincée, si vous voulez. Mais la vraie énergie, c'est, je crois qu'elle s'est sentie aliénée. Elle s'est sentie bien seule ici, au milieu de tous. Je pense pas qu'elle vous l'ait dit. Je pense que, je vais être franche avec vous, l'énergie que je perçois de cette personne-là, c'est qu'elle elle vous aurait pas laissé savoir parce qu'elle voulait que ça fonctionne. Elle voulait se faire accepter. Elle voulait surtout pas donc qu'il y ait quoi que ce soit entre vous deux qui, sachant très bien que votre famille était si importante, je pense qu'elle avait vraiment pas envie de faire aucun remous. Et donc, elle l'a vécu très seule. C'est sûr qu'elle s'est sentie seule, mais c'est pas ça que je dis ici. Je dis qu'elle l'a vécu seule, elle l'a pas partagé. Voyez-vous, il y a eu des conflits, ou en tout cas, heureusement la carte est sortie à l'envers, mais il y avait des tensions au sein du groupe, parce que 5, c'est toujours plusieurs personnes ici, ça tiraille de tous les côtés. C'est marrant parce qu'habituellement, quand je tire les cartes qui décrivent la personne, on parle plus de vraiment qui elle est, un peu sa personnalité et tout, mais là, ça parle des circonstances qu'elle a vécues. Entre autres parce qu'on regarde vraiment, donc, pas juste le couple, mais ce qui entoure le couple. Puis comme le 10 de coupe est sorti 2 fois, une fois à l'endroit, une fois à l'envers, c'est particulièrement fort ici. Puis regardez comment c'est intéressant, j'avais pas fait attention. C'est la même énergie ici d'être au singulier d'un côté à travers un groupe, donc quelqu'un qui s'est senti presque marginalisé. Un peu la même image, si vous voulez, donc là, ici, c'est ce personnage, puis toutes les coupes, c'est tous les gens qui l'entourent. Puis la même chose ici, c'est-à-dire le 5 d'épée, c'est donc toute cette cohue très étrange. Voyons voir comment elle se sent vis-à-vis vous. Le chevalier de bâton à l'envers et le jugement à l'envers. Donc, c'est intéressant qu'elle veuille un retour. Elle est motivée donc à revenir vers vous. Elle a de l'amour, ça lui sort par tous les orifices. Mais elle n'y croit pas vraiment. Elle manque de... Elle pense pas que ça sera possible de recréer le passé. Vous savez, quand quelqu'un donc
Exemple, vous vous êtes peut-être séparés, pas par manque d'amour l'un pour l'autre, mais à cause des frictions, donc par rapport à l'intégration de cette personne dans votre, au sein de votre famille. Donc, même si la personne est bien intentionnée, même s'il y a des sentiments, il y a quelque chose qui empêche le retour aussi, qui empêche cette... j'ai les mots, raviver cette flamme, mais j'entends aussi le mot torche. J'entends aussi le verbe torcher. Je ne sais pas pourquoi il y a une notion de corvée, il y a une notion de... Ah, je trouve ça vraiment, vraiment étrange parce que là, ça m'amène dans toutes sortes de directions. J'ai même pensé à Cendrillon. Je vois de la suie, je vois donc des cendres, mais pas comme quelqu'un, des cendres, quand on inhume quelqu'un, vraiment des cendres de bois, donc de feu de foyer, mais c'est très étrange. Si vous suivez mes tirages, oui, bien sûr, j'ai des images, mais j'en ai pas nécessairement autant. Et presque disparate ici. Et aussi, je suis un peu loin du message en ce moment. En tout cas, je vous laisse, vous en ferez ce que vous voudrez. Je veux simplement revenir au fait que donc, le jugement à l'envers, souvent, c'est cette impression donc, de ne pas pouvoir recommencer, même si la personne souhaite un retour vers vous. Le chevalier de bâton aussi à l'envers, c'est une énergie de quelqu'un qui vacille. Ça me fait penser que ce sont les sentiments de cette personne-là qui finissent par vaciller. Donc, plus la distance, plus le temps passe, plus son amour s'amenuise, s'amoindrit. Et comme si, justement, le feu perdait de force, d'où l'idée de flamme, de torche et de cendre. C'est très étrange. Mais il y a une progression, donc on s'entend, mais pas donc vers le haut, quelque chose qui s'éteint tranquillement. Le fou est à l'envers. La personne, regardez-moi ça, il n'y aura aucun mouvement hardi, aucun saut dans le vide, aucune poursuite des désirs ici. Aucune. La personne va choisir d'attendre, de rester donc à l'écart. C'est encore l'idée ici d'avoir été à l'écart parmi le groupe. Il y a quelque chose qui s'est passé. Je ne suis pas capable de vraiment en donner plus de détails par rapport au passé, par rapport au fait que cette personne-là ne se soit pas intégrée. Est-ce que c'est de sa faute? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne peux pas le déterminer. Mais elle l'a vécu très, très, très difficilement. Donc, elle a senti donc, qu'elle n'était pas bienvenue, que les gens étaient contre elle. Et il y a eu probablement des paroles assez dures pour elle, en tout cas, au point où est-ce qu'elle s'est sentie donc ostracisée. Ça, c'est très net, très fort pour moi. Je pense que la personne de qui on parle, elle a quand même énormément de personnalité. C'est quelqu'un de, on va dire, qui a des opinions franches, tranchées. Genre de personne que vous aimez ou que vous haïssez. Il n'y a comme pas d'entre-deux.
Et à mon avis, ça a comme pas passé ici. Ça n'a pas passé au conseil, comme on dit. Mais cette personne-là vous aime. Je vous le dis, les sentiments, vous avez connu quelque chose de particulier quand même. Vous avez seul à seul, ensemble, face à face, vous avez connu donc beaucoup d'amour. Je pense que cette personne-là donc vous a profondément aimé, vous a aimé, vous l'avez senti, elle vous l'a démontré, etc. Mais elle va garder donc son amour plutôt, elle va vous admirer de loin ici finalement. Ça, ce sont les sentiments, c'est là où elle est en ce moment par rapport à vous. Quand on y pense, la façon dont ces bâtons sont placés, si vous regardez bien la perspective, ils sont placés d'une façon que ils ne sont pas tous en avant, il y en a un peu sur le côté. On sent le cercle, le même genre de cercle qu'il y avait ici, mais beaucoup moins, il y a moins de monde, entre guillemets. Il y a plus de place, la personne respire mieux. Donc, la personne s'est éloignée assez pour être confortable. Et je pense que c'est ce qui fait qu'elle va rester dans cette position à l'écart parce qu'elle se sent vraiment mieux. Je ne pense pas qu'elle soit capable de réintégrer le groupe. Je sais qu'on regarde qui revient vers vous et pourquoi, mais je ne suis pas certaine qu'elle va être capable de faire le pas, de prendre action. Avant de regarder les actions, je veux voir ce qu'elle vous cache, ce qu'elle ne vous a jamais dit. Une vérité cachée ici. Quelque chose que vous auriez besoin de savoir. I'm starting to understand our connection. Je commence à comprendre notre connexion, notre relation. Ça me donne à penser donc qu'elle commence à comprendre la dynamique du groupe. Parce que connexion ici, le mot évidemment est le texte et la phrase est axée sur le fait qu'on parle d'une personne qui parle à une autre. C'est un one-on-one, c'est donc deux personnes face à face. Face à face. Mais c'est vraiment aussi, donc on pourrait mettre un S, c'est les connexions. C'est la famille, c'est tout le groupe. Je vous dis, il y a quelque chose de très, 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 très fort par rapport à... C'est pas un blâme que je vais vous faire, mais je vais quand même vous dire que des fois, quand on est en relation, ben c'est votre relation, c'est pas celle de votre famille, des membres de votre famille. Autrement dit, il y a une façon un peu vulgaire de le dire. Je ne sais pas si je vais oser le dire, mais... Non, je vais pas vraiment le dire parce que ça vaut pas la peine. Vous avez compris de toute façon ce que je voulais dire, peut-être même à demi-mot. Je regarde maintenant les actions futures qu'elle pourrait prendre parce qu'on s'entend, la personne est... En termes de retour, on ne voit pas d'action comme telle. C'est une carte plutôt passive de notre... La personne est donc, elle attend, elle observe, elle espère, bien sûr, mais elle n'y croit pas beaucoup. Mais surtout, j'ai établi qu'il n'y aurait aucun mouvement direct de sa part. Autrement dit, elle ne fera pas le premier pas. Mais peut-être que peut-être que les cartes vont démentir ce que je viens de dire.
Donc, c'est pas tout à fait un retour. La personne est comme... en anglais, on dit on the fence. Ça veut dire comme sur le bord de la clôture. Donc, elle ne penche ni à gauche, ni d'un côté, ni de l'autre. Elle se tient sur le... en plein sur la ligne. Une carte. Oh non! Le 3 d'épée. Les actions futures, ça va être... Donc, vous êtes le premier signe de la série jusqu'à présent. J'ai fait tous les signes, sauf il reste bien sûr Verseau et Poisson. Mais vous êtes le premier signe pour lequel il n'y aura pas de retour, ou en tout cas, s'il y en a un, ça va être une peine d'amour. Mais à mon avis, c'est pour ça qu'il y a une peine d'amour. Si cette carte sort ici, c'est parce qu'il y a une peine d'amour, parce que dans le fond, il n'y aura pas de retour. La personne ne pourra pas donc s'intégrer au groupe et malheureusement, vous faites passer, ça c'est une valeur que vous ne voulez pas, sur laquelle vous ne voulez pas compromettre. C'est trop important pour vous, le clan, l'harmonie, les gens qui vous entourent, qui sont vos liens de sang. C'est plus fort qu'une personne de l'extérieur, si vous voulez. Vous savez, vous auriez pu aussi, c'est possible pour certains d'entre vous qu'il y a eu des conflits entre vous deux par rapport au fait que la personne ne s'intégrait pas. Donc, les conflits n'ont pas eu peut-être lieu avec juste les autres membres de votre famille, mais peut-être même entre vous deux à cause de la même problématique. Ça, c'est une autre façon de voir les choses. Mais la personne ici, quand elle vous dit « je comprends notre connexion », elle comprend que en québécois, on dit vous venez, c'est un package deal. C'est un anglicisme pour dire que c'est comme c'est tout ou rien. C'est vous venez, elle ne peut pas donc vous séparer de vos proches et vous avoir à elle toute seule. C'est un tout. C'est ça que ça veut dire un package deal. C'est un tout. En tout cas, peine d'amour. Je ne sais même pas si j'ai besoin de tirer. Je vais être franche. Il n'y a pas de carte qui sort. Puis à mon avis, la réponse, c'est marrant, vous avez vu, il y a juste cette carte qui est sortie au départ. Bien sûr, je peux continuer à brasser. Éventuellement, il y a d'autres cartes qui sortiraient, bien sûr, mais je pense que quand on voit le 3 d'épée, c'est pas nécessaire de tirer plus loin. Je fais un choix. J'arrête ici par rapport à ces actions futures. Je vais regarder quand même une carte de timing. Alors, timing, au départ, c'était pour essayer d'établir quand la personne reviendrait vers vous. On comprend qu'il n'y aura pas de retour, donc, mais j'aimerais avoir quand même vous dire quelque chose. Laissez les cartes vous dire quelque chose. Celle-ci, il y en a deux. Je vais prendre les deux. Ça parle de l'année prochaine, next year. Et là, ensuite, ça dit « Trust that it will happen when the time is right ».
OK, je me ravise. Il y a quelque chose pour moi, le fait que ce soit l'année prochaine. OK, il y a deux façons de voir les choses. C'est ou bien la personne vous attend pendant 1 an. Et après 1 an, ben, elle se rend compte que ça va nulle part et là, donc, vraiment, elle va... Je pense qu'elle va avoir mal de toute façon d'être éloignée de vous, on s'entend. Donc, elle va souffrir toute l'année, mais finalement, elle va se rendre compte donc, que c'est vraiment terminé après 1 an. Mais là où je me ravise, c'est que je vais quand même tirer d'autres cartes parce que je veux voir dans les actions futures. Une autre carte, seulement une. OK, c'est très intéressant. Le 8 de bâton. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne-là dans 1 an. La personne va essayer de vous recontacter. Mais je pense qu'en ce moment, vous n'aurez aucune nouvelle. Je pense que vous pensez... Il n'y a pas de retour en ce moment. Ça va être vraiment dans 1 an. Puis ce ne sera pas forcément un retour. On s'entend, ça va être des nouvelles. Mais cette carte-ci semble dire que ça pourrait être un moment propice pour au moins une conversation. Donc, vous avez vraiment un tirage différent, les Capricornes, vraiment différent du lot. Je ne sais pas si ça vous a plu. Il y en a qui vont être déçus parce qu'évidemment, je ne leur dis pas que quelqu'un revient nécessairement. Mais les cartes, le message est ce qu'il est. Voilà. Merci de liker la vidéo si ça vous a plu. Merci donc de partager, vous inscrire. Vous connaissez, vous savez comment ça marche YouTube. Si vous voulez un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description juste en dessous. Vous pouvez m'envoyer un petit mot, je vous dirai comment je procède et combien ça coûte. Merci.